Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Plus belle ma Sarthe. Ce soir, la caméra d'LMTV s'est arrêtée du côté de Parigné-l'Évêque. Nous sommes à 15 km du Mans, dans une commune fortement peuplée où il y a beaucoup de culture et de monde associatif. Une commune que nous allons parcourir dans quelques instants à la rencontre des Parignéennes et Parignéens avant de retrouver Madame le maire. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos chroniqueurs habituels et puis notre invité d'honneur. Voilà, dans l'immédiat, je vous l'ai dit, on retrouve Madame Morgan, maire de Parigné-l'Évêque pour cette petite visite. Voilà, on se retrouve ici devant la mairie de Parigné-l'Évêque avec Madame le maire, Nathalie Morgan. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune déjà dans un premier temps? Oui, alors Parigné-l'Évêque, donc c'est 5400 habitants, un peu plus de 6300 hectares, donc une population qui augmente depuis les années 2000, donc une belle progression démographique qui entraîne aussi une augmentation donc, des élèves. Cette année, on a donc eu une ouverture sur une des écoles primaires. D'accord. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup dont on parlait tout à l'heure, de commerce ici à Parigné-l'Évêque, beaucoup de gens qui doivent travailler sur le Mans également. Oui, alors là c'est vrai que la majorité des personnes évidemment travaillent sur le Mans. Par contre on veut évidemment que ce ne soit pas une ville dortoir, donc le commerce se porte plutôt bien avec beaucoup de commerce sur l'avenue principale et également donc le centre-bourg. Il ne faut pas oublier aussi ce centre. Actuellement il y a une étude donc, de revitalisation du centre-bourg et on essaie aussi de donner une identité à Parigné-l'Évêque et aussi refaire en sorte que le bas du bourg, puisqu'en fait souvent on parle du haut du bourg et du bas du bourg, et qu'on voit bien la dimension historique en fait, du bas du bourg. Beaucoup de commerces, de belles entreprises aussi, deux belles entreprises notamment. Oui, alors donc une qui est historique, les menuiseries Bourgneuf, et puis aussi depuis l'ouverture de la zone d'activité donc intercommunale de la Boussardière avec aussi Albéa qui fête ses 50 ans cette année. Alors Madame le maire, vous êtes élue depuis 2018 en tant que première édile. Quelles ont été les réalisations, on va dire réalisées effectivement sur Parigné-l'Évêque depuis cette période ? Alors, le scolaire, on a eu une extension de l'école maternelle, aussi donc le restaurant scolaire, puisqu'en fait on a 98% des élèves qui déjeunent au restaurant scolaire. Et puis actuellement, les projets qui voient le jour en 2024, c'est donc la reconstruction d'une station d'épuration, puisque pour justement satisfaire les besoins de logement et puis également l'urbanisation, on a été contraint de refaire la station d'épuration. Et puis aussi, cette année, la réhabilitation et l'extension de ce qu'on appelle les vestiaires tribunes. On va leur donner un nom, mais pour l'instant, on l'appelle encore vestiaires tribunes au complexe sportif. Le nouveau gymnase s'est remis un petit peu plus tard ? Oui, alors c'est vrai que là aussi, on a fait beaucoup sur le sport, puisque notamment l'année dernière, on a saisi l'opportunité de créer 2 pistes de padel pour asseoir en fait aussi un petit peu une nouvelle activité auprès du club de tennis. Donc en fait, il faut aussi un petit peu partager le budget et faire un petit peu autre chose que là dans le domaine du sport. Donc là, ce projet-là est reporté. D'un point de vue sportif, juste pour refermer la boucle, puisqu'on ira le voir tout à l'heure, le président du club de tennis de table, vous avez aussi une superbe salle de gymnastique. Oui, tout à fait. Le Ouranos, qui est une salle intercommunale, c'est vraiment, enfin, il y a vraiment une belle dimension, même nationale, puisqu'en fait, certaines équipes, notamment les plus jeunes, ont des titres au niveau du championnat de France. Donc, on accueille souvent des demi-finales. C'est vraiment un très, très beau club. Et puis, j'invite tout le monde, donc, justement, aux compétitions de gymnastique, parce que c'est vraiment un très beau spectacle. Alors vous avez instauré aussi devant la mairie, c'est une petite boîte à idées où les gens peuvent déposer dans l'urne leurs idées. Voilà, c'est ça. Alors donc ça fait partie de l'étude de revitalisation du centre-bourg et donc on a une boîte à suggestions ici et puis également place des Trois Puits. Et là, les gens peuvent déposer en fait leurs idées. Donc on les prend en compte. La chargée de projet Petite Ville de demain justement relève toutes les semaines. Alors justement, vous avez le label Petite Ville de demain. Qu'est-ce que c'est ? Alors Petite Ville de demain, c'est vrai que c'est un programme qui nous permet d'avoir justement un peu plus d'ingénierie, de bénéficier aussi de subventions. Ça nous a permis en fait aussi de recruter un chef de projet et qui nous aide en fait aussi dans le montage des dossiers et voir les opportunités, planifier aussi tous les projets au cours du temps. Dernière question avant de se retrouver un petit peu plus tard. Est-ce que vous aussi, ici à Parigné-l'Évêque, vous êtes confronté à ce qu'on appelle la désertification médicale ?
Alors oui, comme toutes les communes, malheureusement, c'est vrai que la population augmente. On a un médecin qui est là depuis 5 ans maintenant. On a un tissu pourtant avec des kinés, des infirmiers, on a une diététicienne, on a des podologues. On a vraiment beaucoup de gens en paramédical. Il nous manque des médecins, surtout que la population augmente. On a aussi un médecin qui est spécialisé en gynécologie, en médecine infantile. Donc c'est déjà bien. Mais évidemment, le médecin qui est actuellement en exercice a une patientèle très très importante. Merci Madame Morgan. Dans la chaleur du fournil de La Cookies, la nouvelle boulangerie qui a été reprise ici, boulangerie-pâtisserie avec Mohamed et Abdel, justement, on retrouve Mohamed. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez d'ouvrir, vous venez de reprendre ce lieu, on va dire, historique ici à Parigny-l'Évêque. Qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre? Parce que vous n'êtes pas originaire d'ici, je crois. Ah ouais, non, moi j'étais à Paris, mais après j'ai mon collègue qui habite à Sartre, à Lomona. C'est lui qui l'a trouvé là. Après, il m'a appelé, on a visité là. Après, on a pris. Parce que vous étiez déjà habitué à vous lever de bonne heure, vous étiez déjà boulanger? Ah oui, pâtisserie, boulanger, pâtisserie. J'ai fait les deux. D'accord. Alors comment ça se passe là? C'est les premiers jours, les premières semaines, on va dire. Ça fait 15 jours maintenant qu'on a commencé le 1er septembre. Là, c'est mon collègue, il fait la boulangerie. Moi, je s'occupe de la pâtisserie. Bon, c'est plus tranquille qu'à Paris ou en banlieue parisienne? Tranquille, ouais, c'est tranquille. Bon, alors qu'est-ce que vous allez apporter de bon ici? Il y aura peut-être des spécialités orientales aussi? Maintenant, on a commencé avec les couscous. Après, on va changer les gâteaux orientaux et tout ça. On va le faire après. C'est juste qu'on n'a pas encore installé. Au début, ça va commencer un petit peu. Voilà. Bon, vous êtes content, quoi? Oui, ça va. Oui, ça va. Bon, on croise les doigts pour vous. Merci, Mohamed. On se retrouve devant la charcuterie de Jacques Ribaud, ici à Parigny-l'Évêque. Monsieur Ribaud qui va bientôt tirer sa révérence d'ailleurs. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors c'est prévu pour quand la fin, on va dire, d'une bonne trentaine d'années ici à Parigny-l'Évêque? 32 ans, on arrêtera le 5 octobre. Bon, j'imagine que c'est un petit soulagement, mais quelque part il y a un petit pincement au cœur aussi? Oui, bien sûr. Parce qu'on s'attache à ses clients, on aime son métier, parce que vous faisiez déjà ce métier-là avant d'être installé à Parigny-l'Évêque. Vous étiez où? Ah, j'étais salarié. Oui. Voilà. Au Mans, sur Paris et à Bessay-sur-Bray. D'accord. Voilà. Et donc là, vous avez vécu une belle aventure ici à Parigny-l'Évêque? Tout à fait, très plaisante. Charcuterie traiteur, c'est un métier que vous aimez et que vous avez toujours aimé? Oui, toujours. Qu'est-ce qui vous a plu? C'est aussi le contact avec les gens? Oui, c'est ça surtout. Puis après, on a fait aussi beaucoup de portages à domicile. Oui. Donc là, il y a un lien social qui est important parce que finalement, ça dépannait très bien les gens, quoi. Donc, bon, cela étant, vous êtes parisien, vous allez rester ici? bien sûr, tout à fait. Et puis l'affaire est reprise derrière, il y a quelqu'un qui va pérenniser votre entreprise? Qui a repris, qui avait une affaire avant et puis il a arrêté pour des raisons privées et là, il reprend ici. Un dernier mot, il y a une spécialité ici, vous aviez l'habitude, on venait chez... La rillette, le boudin noir, voilà. Fabriqué maison? Ah bah toute la charcuterie est maison par contre. Merci Jacques. Avec Giancarlo Severlini qui a ouvert ici un garage réparation pour des voitures de sport, on peut dire. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre petite entreprise? Alors, la société Giallo Corsa, qui est une activité de réparation entretien pour véhicules de luxe, sport et compétition, située sur Parigny et qui est actuellement en cours d'ouverture vraiment dans les prochains jours. Alors, quand on a un nom comme le vôtre, Severlini, à consonance italienne, forcément des voitures rouges? On aime beaucoup les voitures rouges, c'est la passion qui est arrivée par les voitures rouges. Et puis, je sors de 8 ans chez Ferrari en tant que technicien aussi de la marque, donc avec les formations en Italie. Bon, avant Ferrari, Giancarlo, il y a quand même un passé sartois dans le domaine de la compétition. Racontez-nous, parce que vous êtes là depuis quelques décennies. Alors depuis 2003 en Sarthe et depuis 2000 dans le sport auto. Et la première course en l'an 2000, c'était les 24 heures du Mans avec Pescarolo. Suivi de 2004, 2005 et 2007 avec lui, toujours. Et puis après, une quinzaine d'années en course automobile. Et un passage aussi à la filière, à l'Autosport Academy, suivant les années. Est-ce que justement, ce passage chez Henri, il y a plus de 20 ans maintenant, qui vous a peut-être donné l'envie de créer vous-même votre petite entreprise? C'est surtout le côté familial qui a fait que j'aime toujours ce côté petit garage, si je puis dire. La proximité d'Henri qui a toujours été exceptionnelle. Et voilà.
Donc là, c'est un garage qui est ouvert à toutes et à tous. Ceux qui souhaitent vous rencontrer peuvent venir ici à Parigné pour faire entretenir, pour réviser leur voiture de sport. Exactement. Voilà. Pas de marque forcément attitrée à 100%. On reste sur de la belle auto. On a de l'allemande dans l'atelier, comme vous pouvez le voir. On a de l'anglaise et de l'italienne, bien sûr. Merci, Giancarlo. Voilà, on a parlé de la culture, on a parlé du sport, du patrimoine, mais on aussi peut parler du monde de l'entrepreneuriat ici à Parigné-l'Évêque avec une jeune entreprise dynamique, Woodson, avec l'un de ses gérants. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement votre entreprise ? Bonjour, bien sûr. Woodson est une jeune société située à Parigné, comme vous l'avez cité. Nous sommes spécialisés dans le meuble sur mesure, en bois et métal. On fait aussi bien pour du professionnel que du particulier. On peut réaliser du travail d'agencement, donc avec le stand que vous voyez derrière pour des sociétés à but commercial, industriel pour des halls d'entrée, ce genre de choses. On fait aussi du produit pour particuliers, du porte-bouteilles, du jeu de palais, énormément de produits sur mesure. On est effectivement sur le bassin des 24 heures, donc tout ce qui est lié au sport mécanique. On travaille sur des organes automobiles, motos et autres. On part de pièces automobiles pour en faire des choses un peu sympas. Oui, justement, Nicolas, c'est qu'on a bien vu que du dessous de verre à l'escalier, en passant par des meubles bas, vous êtes capable de tout faire en sur-mesure. C'est ça, on a limite que notre imagination en fait. On travaille toujours en collaboration avec notre client ou le donneur d'ordre, on va dire pour les professionnels. On travaille sur plan. La plupart du temps, on a carte blanche de la part de nos clients parce qu'on attend à ce qu'il y ait un espèce de coup de foudre avec ce que l'on fait. On aime ce que l'on fait, on ne travaille que du massif, donc c'est essentiellement du chêne. On travaille aussi tout ce qui est résine, des nouvelles techniques, mais on travaille essentiellement du massif. Donc c'est ce que les gens l'ont découvert chez nous. Leur choix est déjà fait quelque part quand ils ont une idée. Donc s'ils veulent une table basse, une table à manger ou autre, c'est une question de dimension, de type de piétement et ainsi de suite. Donc vraiment on s'adapte. Et cerise sur le gâteau, vous êtes dans l'utilisation de matériaux durables aussi. Tout à fait. Tout à fait. Donc on ne coupe pas du bois pour couper du bois. On utilise du bois qui est soit sec, soit mort sur pied. Donc ça fait qu'on a une première sélection déjà. Et bien sûr, on réfléchit à nos enfants et aux générations à venir et on ne veut pas couper pour couper. Donc l'approvisionnement en matières premières est réfléchi de cette manière-là. D'autre part, tout ce qui peut être le dibon, l'alu, ce genre de choses, on essaie constamment de réutiliser nos chutes et ainsi de suite. Ce qui se ressent aussi sur le tarif prix de vente client. Donc voilà, il y a toute une réflexion à ce niveau-là. Et d'autre part, point de vue, on va dire, émissions carbone, tout notre bois est extrait de forêts venant de Sarthe majoritairement ou l'Orléanais. Donc on reste vraiment à 250 km autour de notre local. Woodson, merci Nicolas Cosson. À propos de sport, ici à Parigné-l'Évêque, il y a bien évidemment du football, mais aussi de la gymnastique, avec une salle totalement dédiée à cette discipline, et qui est également dédiée à cette discipline, le tennis de table, depuis quelques années maintenant. Jean-Michel Leroy, qui est le président de ce club fort nombreux, parce que je crois que vous faites partie des clubs les plus nombreux de la Sarthe. Oui, avec 170 licenciés l'année dernière. Donc nous espérons maintenir ce nombre de licenciés cette année avec l'effet JO. On verra s'il y a une conséquence de tout ça. Ouais, justement, on est au mois de septembre, les JO viennent de s'achever. Est-ce qu'il y a une petite recrudescence ? Est-ce que vous sentez déjà un petit peu les prémices de l'intérêt ? En toute honnêteté, non, pas encore. Là, c'est encore un peu tôt. Je pense qu'on est sur les mêmes bases que l'année dernière. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir le vrai effet JO qu'on nous promet ? À voir. Bon, le vrai plus, en tout cas, ici à Parigné-l'Évêque, c'est la possibilité de jouir justement d'un espace qui est complètement dédié à la pratique du ping. Oui, tout à fait. Ça fait depuis 2006 qu'on a une superbe salle de tennis de table. Donc là, elle est équipée en 16 tables, ce qui nous permet de recevoir à la fois nos licenciés, mais aussi de faire des activités pour les écoles. Il y a le collège de Parigné qui fait des sessions tous les ans et les écoles primaires qui viennent aussi tous les ans, donc depuis des années. Donc c'est un grand avantage pour un club d'avoir une structure comme ça. Et puis sur le plan matériel, ça évite de monter, de démonter et d'abîmer le matériel. C'est un vrai plaisir. Ça nous permet effectivement d'ouvrir plus de créneaux et de rendre disponible la salle à plus de monde. Donc on a parlé du ping qui est ouvert à tous et puis bien évidemment du ping pour les amateurs éclairés puisque vous avez des équipes qui sont engagées dans les différents championnats départementaux. Tout à fait. Nous avons cette année 11 équipes d'engagés, donc 2 en région. Avec la particularité cette année, c'est que nous allons faire une équipe en entente avec le club de Changé,
qui est à proximité, avec lequel on essaye de faire des activités communes, étant en plus dans la même communauté de communes. L'objectif est quoi? De se maintenir en région? C'est de se maintenir et même d'aller un peu plus haut, de monter. Là, on est en R3, donc nous espérons gravir les échelons avec cette entente et puis avec tout l'encadrement qu'on a mis en place pour y arriver. Et puis vous avez la chance d'avoir un encadrement, un entraîneur aussi? Alors nous avons un entraîneur depuis 2018, donc Jérémy qui est avec nous. Et depuis cette année, nous avons un deuxième entraîneur qui est en formation, en contrat d'apprentissage, en formation BPGEPS, qui va venir soutenir Jérémy dans le développement du ping. Et pareil, c'est un entraîneur qui est en collaboration, en mutualisation avec le club de Changé pour développer le ping dans les écoles et sur le territoire. Merci Jean-Michel. On se retrouve pour le mot de la fin avec Nathalie Morgan, maire de Paris-et-l'Évêque, pour parler d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, Madame le maire, ce sont les associations. Oui, les associations, 72 associations à Paris-et-l'Évêque, toutes confondues, c'est-à-dire sportives et culturelles. On a aussi de belles associations culturelles, d'art plastique. Et puis on a aussi le centre derrière moi là, des expositions. Donc on met à disposition gratuitement des artistes, donc là, les 2 salles des Glycines pour les expositions. Parlez-nous d'un salon aussi qui devrait se tenir d'ici la fin de l'année. Oui, voilà. Alors, je donne rendez-vous au début octobre, les 4 et 5 octobre, pour le salon Même pas vieux. Et donc, c'est un salon qui est ouvert à tout public avec un spectacle d'humoriste le vendredi soir, en partenariat avec le Crédit Agricole, qui s'inscrit en fait dans la démarche du mieux vieillir. Et donc, le lendemain, vous avez la possibilité d'avoir un salon avec des stands sur la sécurité, sur la nutrition, enfin plein de sujets intéressants. Merci Madame le maire.